La valeur cachée du bilan. Scénario: Olivier Langlois-Saint-Laurent, Pascal Charpentier et Athenaël Lucier. Dessin: Fred Noni. À la narration: Family Club. Bonjour messieurs, c'est quoi tout ce fouillis sur vos bureaux? Ce sont des évaluations municipales de bâtiments et les fiches du Canadian Coast Guide. On voulait vérifier la valeur des bâtisses et terrains d'une compagnie publique. Ce n'est pas déjà inscrit au bilan des sociétés? Justement, non. Les valeurs comptables sont inscrites au prix d'acquisition. Pour une compagnie qui a de l'âge, l'écart entre la valeur inscrite et la valeur actualisée doit être spectaculaire. Regarde ici, Fred. Ce sont des notes au bilan de la compagnie Meubles Léon qui vont à travers le Canada. Comme tu peux voir, les terrains sont évalués à 101 millions de dollars et les bâtisses à 106 millions. C'est beaucoup, ça? C'est encore plus spectaculaire quand on calcule la valeur des terrains. Lorsqu'on regarde ne serait-ce que le terrain du siège social au cœur de Toronto, il fait à lui seul 1,75 million de pieds carrés. En vérifiant la valeur des terrains dans ce quartier, on a pu voir qu'il se transige actuellement au-dessus de 400 dollars le pied carré, ce qui donnerait une valeur de 700 millions pour cet immense terrain au centre-ville de Toronto. Rappelle-toi qu'au bilan, la valeur de l'ensemble de tous les terrains au pays est enregistrée à seulement 101 millions de dollars. C'est vrai, si on prend le super terrain de 700 millions, les 735 millions de bâtisses et encore un autre 7 ou 800 millions pour les terrains de ces bâtiments, on arrive à un estimé de 2,2 milliards de dollars, juste en actifs immobiliers, alors que la compagnie vaut actuellement seulement 1,3 milliard en bourse, valeur qui est supposée englober non seulement l'actif, mais aussi et surtout les opérations. Tu veux dire que le prix de l'action ne prend pas en considération la valeur de tous ces actifs? Pour l'instant, les investisseurs ne semblent pas au courant de cette valeur cachée, car peu de gens lisent les rapports annuels. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que ça s'actualise d'une façon ou d'une autre. C'est quand même incroyable. La compagnie fait 111 millions de profits par année, des profits qui ont doublé depuis 10 ans, alors que le prix de l'action, qui pourrait facilement se trouver au-dessus de 20 dollars, lambine à 16 dollars. C'est seulement à 11,7 fois les bénéfices, tandis que la moyenne est de 15 fois. Alors quand on découvre en plus toute la valeur cachée des actifs, ça devient vraiment une aubaine. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui achètent la compagnie se retrouvent gratuitement avec des actifs immobiliers qui valent des milliards et qui ne sont pas représentés par le prix de l'action? Tout à fait, Fred. Et c'est tout un bonus. Quand on divise la valeur des terrains et bâtiments par les 82 millions d'actions en circulation, on arrive à plus de 26 dollars par action seulement en actifs immobiliers. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il y aurait plusieurs possibilités intéressantes pour les investisseurs. La compagnie pourrait par exemple décider de créer avec ses actifs une fiducie immobilière, comme Canadian Tire et Sobeys l'ont fait par le passé. Il y aurait alors une réévaluation complète de tous les actifs à leur juste valeur marchande du moment. Le président de la compagnie, Edward Léon, est très conscient de la situation et il a laissé entrevoir dans son récent rapport annuel son intention de faire ressortir cette valeur. Nos immeubles sont situés au cœur des communautés les plus dynamiques du pays et la mise en valeur de ces actifs pourrait potentiellement valoir des milliards de dollars en développements immobiliers. Nous avons très hâte de vous partager des nouvelles à ce sujet quand le moment opportun sera venu. Vous voulez dire que d'un seul coup, toutes les valeurs cachées apparaîtraient comme par magie au bilan de la nouvelle fiducie? Bravo Watson, le prix de l'action pourrait alors faire un bond prodigieux en un instant.